Il est 3 heures du matin. Encore une nuit où votre cerveau refuse de s'arrêter. Et vous vous demandez, si demain je vais rater cette présentation? Ou bien encore, comment je vais payer ces factures? Et cette douleur que j'ai au ventre, est-ce qu'elle est grave? Et le chef m'a fait une réflexion hier sur mon travail. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Votre cerveau est devenu votre pire ennemi. Et ces pensées qui tournent en boucle sans rien résoudre vous volent votre sommeil et votre énergie, voire aussi votre joie de vivre. Eh bien, j'ai une solution que vous cherchez depuis peut-être très longtemps. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un carnet, un stylo et 10 minutes par jour pendant 7 jours. C'est pas plus compliqué que ça. Et cette vidéo est la deuxième d'une série de 7 techniques puissantes contre les ruminations mentales. Et si vous n'avez pas vu la première technique, vous pourrez toujours la retrouver en lien dans la description sous la vidéo. Tous les lundis, une nouvelle vidéo sur le sujet sera publiée sur ma chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et si vous êtes impatient, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai préparé un PDF gratuit qui redoute les 7 techniques redoutables pour mettre KO vos ruminations. Et le lien, encore une fois, est dans la description. Alors j'imagine que vous la connaissez par cœur, cette sensation qui vous broie de l'intérieur, ce poids sur la poitrine qui vous écrase, et ça dès le réveil. Ces pensées qui vous assaillent comme des vautours sans relâche, ce sentiment d'être prisonnier de votre propre tête, où chaque inquiétude se multiplie et prend toute la place jusqu'à parfois vous empêcher de respirer normalement. Imaginez votre esprit comme une valise. Chaque jour, il accumule des pensées, des inquiétudes, des tâches, des émotions. Sans méthode efficace pour les évacuer, eh bien cette valise va finir par déborder. Et c'est là que commencent vos insomnies, vos crises d'angoisse, l'irritabilité. 40% des adultes disent que leurs pensées anxieuses affectent leur sommeil, et ça quotidiennement. Et je vois ce phénomène tous les jours dans mon cabinet. Personnes compétentes, brillantes qui viennent me voir et qui se retrouvent paralysées par leur propre mental. Et je vous avoue, j'ai connu moi-même ces moments où mon esprit semblait être mon pire ennemi. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à chercher des solutions efficaces qui vont au-delà des conseils habituels qui parfois ne fonctionnent pas. Et si je vous disais qu'il existe un moyen simple de vider cette valise mentale avant qu'elle ne déborde, une méthode qui ne vous demande pas de lutter contre vos pensées, mais simplement de les décharger efficacement. Alors c'est différent d'un journal intime classique où vous racontez votre journée. C'est un outil thérapeutique précis, conçu pour faire une seule chose, vous libérer votre cerveau du poids des pensées anxieuses. Le journal de décharge n'agit pas sur les symptômes comme la méditation ou la respiration. Ces deux méthodes calment l'anxiété, mais sans régler leur origine. Elles sont quand même efficaces. Mais le journal de décharge, lui, agit directement sur la cause, les pensées anxieuses elles-mêmes. Vous ne combattez plus l'anxiété, vous la faites sortir de votre tête. Et sans plus attendre, voici la méthode que vous attendez. Je vais vous détailler les 3 étapes qui font toute la puissance de ce fameux journal de décharge. La première étape est ce que j'appelle la décharge brute. Son but est simple. Videz votre cerveau en mettant absolument tout sur papier. Et voici comment procéder. Vous avez besoin de vous installer dans un endroit calme, idéalement le soir avant de vous coucher. Prenez un carnet dédié uniquement à cet exercice et pas de feuilles volantes. Écrivez absolument tout ce qui vous passe par la tête. Par exemple, je suis terrifié par cette fameuse réunion de demain. Et si mon mal de tête est en fait quelque chose de grave? J'ai peur
de ne pas être à la hauteur de main. Il n'y a aucune règle à suivre. Vous pouvez écrire sous forme de liste, de paragraphes, ou même gribouiller, c'est pas grave. L'orthographe n'a aucune importance, le style non plus. L'objectif est vraiment de vider votre esprit, pas d'écrire un chef-d'œuvre littéraire. Petit conseil, si vous êtes bloqué, commencez simplement par écrire « je ne sais pas quoi écrire » et laissez venir ce qui suit. Naturellement, vous verrez, ça fonctionne bien, il y a des choses qui vont venir. Mais attention, l'erreur la plus courante est de passer immédiatement à l'analyse de ce que vous venez d'écrire. La puissance de cette méthode vient justement du temps que vous laissez s'écouler entre l'écriture et l'analyse. Donc ça nous amène à cette deuxième étape, qui est importante mais souvent négligée, l'analyse douce. Et attention, comme je vous l'ai dit, elle ne se fait pas immédiatement. Attendez au moins 24 heures avant de relire ce que vous aviez écrit précédemment. Ce délai est vraiment important. Il crée une distance émotionnelle qui vous permet de voir vos inquiétudes avec beaucoup plus d'objectivité. Après ce délai, relisez vos notes avec un regard neuf et bienveillant. Soulignez les thèmes récurrents qui reviennent en boucle et les phrases qui provoquent une émotion forte. Classez vos pensées en deux catégories bien distinctes. Celles sur lesquelles vous allez avoir un pouvoir d'action réel, peut-être vous pouvez prendre un stabilo vert, et celles qui sont hors de votre contrôle, surligneur ou stabilo bleu. Et vous allez être surpris de constater que ce qui vous semblait catastrophique la veille, vous paraît beaucoup moins grave le lendemain. Et c'est déjà une première victoire sur votre anxiété, non? Vous êtes d'accord? Cette analyse nous donne une vision claire de nos pensées. Et pour que la méthode soit vraiment game changer, transformatrice, il reste une étape essentielle, passer à l'action. La troisième étape est celle qui transforme cette méthode d'un simple exercice d'écriture en un véritable outil qui va changer tout, un outil thérapeutique, le plan d'action. Alors pour les pensées sur lesquelles vous pouvez agir, rappelez-vous, vous les avez surlignées en vert, stabilo-bossées en vert, notez une action concrète et réalisable à entreprendre dans les prochains jours. Par exemple, vous avez noté « je suis stressé au travail ». Eh bien, vous pouvez écrire « je vais bloquer 30 minutes jeudi pour parler avec mon responsable de la répartition des tâches car je croule sous le travail ». Au lieu de vous dire « je m'inquiète pour ma santé », vous pouvez toujours écrire « prendre rendez-vous avec le docteur Dupont, votre médecin traitant, lundi à 9 h pour discuter de mes maux de tête ». Pour les pensées qui échappent à votre contrôle, rappelez-vous, vous les avez stabilo-bossées en bleu, écrivez cette phrase « je choisis de lâcher prise sur cette pensée qui ne dépend pas de moi ». Je répète, je choisis de lâcher prise sur cette pensée qui ne dépend pas de moi. Cette étape envoie un message très clair à votre cerveau. Ce point est traité ou délibérément mis de côté. Et inutile d'y revenir en boucle, surtout à 3 h du matin. La nuit, comme dirait l'autre, c'est fait pour dormir. À ce stade, vous demandez peut-être, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est encore une autre technique bien-être sans fondement? Eh bien, détrompez-vous. Des recherches menées à l'université du Michigan ont montré que le simple fait d'écrire vos préoccupations déclenche un phénomène neurologique fascinant. L'IRM, donc c'est un examen ou image par résonance magnétique, un examen médical, vous mettez votre tête dedans, eh bien ça montre une réduction significative de l'activité de l'amygdale. On en a deux et j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Elle s'activerait en fait parce que c'est un peu le centre de la peur, même si tout le cerveau marche de manière globale, mais c'est peut-être là que se situerait le centre de la peur.
Et c'est comme si vous désactiviez l'alarme qui résonnait dans votre tête. Votre cerveau comprend qu'il n'a plus besoin de garder ces informations en mémoire active, ce qui soulage immédiatement votre système nerveux. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Maintenant que vous comprenez la méthode et la science derrière, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques pour potentialiser les bénéfices de cette technique. Alors, pour maximiser les bénéfices de cette méthode, voici quelques conseils pratiques. Choisissez le bon moment. Le soir, avant de vous coucher, c'est idéal. Créez un environnement propice, un espace calme, sans distraction. Pratiquez, et je vais redire, pratiquez régulièrement 3-4 fois par semaine. C'est avec la pratique, je sais, je suis un peu lourd d'insister, mais c'est avec la pratique que vous aurez des résultats optimaux. Et créez, ça c'est important aussi, un rituel de clôture. Fermez lentement le carnet en prenant une grande respiration. Voilà, c'est fini. Conservez vos anciens journaux. Ils montreront vos progrès. Mesurez aussi vos résultats. Notez votre niveau d'anxiété de 1 à 10. 1 étant je n'ai pas d'anxiété, 10 étant j'ai beaucoup d'anxiété à fond. Avant la session, vous notez de 1 à 10 avant et 1 à 10 après chaque session. Prenez un instant pour réfléchir. Quel moment de la journée vous semble le plus propice pour pratiquer cette technique? Laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Aussi, le journal de décharge n'est pas une technique miraculeuse, mais une méthode pratique et scientifique fondée pour alléger votre mental. La décharge brute va vous permettre d'évacuer le trop-plein mental qui alimente l'anxiété. C'est comme si vous vidiez votre poubelle qui déborde. L'analyse douce vous aide à prendre vraiment ce recul et voir vos pensées avec perspective, comme observer un paysage depuis une colline plutôt que d'être perdu en pleine forêt. Le plan d'action transforme vos inquiétudes en solutions pratico-pratiques ou en décisions de lâcher prise. C'est comme trier efficacement votre boîte mail au lieu de laisser tout s'accumuler. Cette méthode en 3 temps va créer en vous un véritable espace mental de manière à ce que vous puissiez mieux vous concentrer sur l'essentiel et ça va alléger considérablement votre charge émotionnelle. Maintenant, temps de passer de la théorie à la pratique. Êtes-vous prêt à transformer votre relation à l'anxiété en seulement 7 jours? Voici un challenge. Vous avez tout essayé, les respirations profondes qui ne calment rien, les tisanes censées apaiser un esprit en ébullition, les conseils bien intentionnés de ne pas trop y penser. Eh bien, moi je vous donne l'occasion, pour une fois, d'arrêter de lutter contre votre anxiété et commencer à la décharger. Et je vous lance ce défi simple mais puissant, 7 jours, 10 minutes par jour, un carnet, un stylo, et voilà votre mission si vous l'acceptez. Ce soir même, prenez un carnet qui sera votre soupape de décompression mentale. Avant de vous coucher, appliquez la méthode des 3 étapes décrites dans cette vidéo. Notez votre niveau d'anxiété avant et après sur une échelle de 1 à 10 et répétez pendant 7 jours consécutifs, sans exception, sans excuse. Et au bout d'une semaine, vous allez voir, vous aurez les preuves concrètes de l'efficacité de cette méthode. Vous allez constater par vous-même comment votre esprit s'allège progressivement, comment vos nuits deviennent paisibles et comment vous allez être beaucoup plus calme dans la journée. La question n'est plus « est-ce que ça va marcher pour moi ?» mais suis-je prêt à consacrer 10 petites minutes pour ma santé mentale? Et parce que je sais qu'il est parfois difficile de se souvenir de tout en pleine tempête mentale, j'ai préparé pour vous un PDF récapitulatif avec cette technique et les 6 autres, tout aussi efficaces. C'est facile à enregistrer sur l'écran d'accueil de votre smartphone. Ce guide est pensé comme un véritable aide-mémoire, accessible à tout moment, surtout quand vos pensées s'emballent
et votre mental perd pied. Le lien est en description. Cliquez dessus, téléchargez-le et commencez à appliquer ces stratégies dès aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle technique anti-rumination vous a le mieux réussi jusqu'à présent ou si vous avez des questions sur le journal de décharge. On se retrouve la semaine prochaine pour la 3e technique de cette série. Activez la cloche pour ne pas la manquer.